Mes amis, bien le bonjour. À commencer par les pharaons et à travers toute l'histoire, les hommes de pouvoir se sont souvent pris pour des divinités. Et les empereurs romains n'ont pas échappé à cela et d'autres se sont pris pour littéralement soit Dieu lui-même, soit une incarnation de sa volonté. Et ils ont dit aux gens, par le biais très souvent de prêtres ou autres leaders religieux à leur solde, ils ont dit aux gens que obéir aux gens de pouvoir, quels qu'ils soient, qu'ils arrivent au pouvoir de manière légitime, qu'ils y arrivent par la force, qu'ils y arrivent par l'hérédité, Dieu veut que vous leur obéissez. C'est un schéma qu'on a retrouvé pratiquement sous toutes les cultures, sous toutes les latitudes, parce que on voulait littéralement contrôler les gens par leur foi, par leur conscience. C'était très important. Imaginez-vous, nous sommes dans une époque où il n'y a pas la télévision ou les médias pour faire ce travail, de ça, pour on dit aux gens de se soumettre au pouvoir. Donc généralement, ceci était fait dans les églises, dans les temples, dans les mosquées, un peu partout dans le monde et à travers les cultures. Je vais ici vous donner un exemple, parce que dans ce canal, on parle d'islam. Et malheureusement, l'islam n'a pas, et ça je vais être clair avec les musulmans, l'islam n'a pas été ni pire ni meilleur que les autres religions ou que les autres courants idéologiques. Ça signifie qu'il a été, tout comme les autres, gangréné par ce genre de choses. Ceci va nous donner quoi en pratique de nos jours? Ça donnera quoi? Eh bien, ça donnera que, par exemple, lorsqu'un groupe terroriste a gangréné la Syrie et puis il a appelé au califat, donc énormément de musulmans à travers le monde ont foncé là-dedans pour aller aider ce groupe-là. Tout simplement parce que le mot-clé, c'est le mot-clé califat. Ça renvoie à un pouvoir qui est sacralisé, littéralement comme les anciens pharaons étaient sacralisés. Il y a un réflexe très courant chez les musulmans qui est, chaque fois que quelqu'un ne fait que approcher cette thématique que je suis en train d'évoquer, il suffit qu'on évoque cette thématique, et là ils vont dire, ah oui, tu es en train d'apporter un discours chiite, ça c'est du chiisme et tout ça. Chiisme. Laissez-moi vous lire Albert Pike. Alors j'ai pris un passage du livre Morals and Dogma de Albert Pike. Albert Pike a vécu entre 1809 et 1891. C'était un général de l'armée américaine. Il était au sud. Et puis il était 33e degré en franc-maçonnerie. Donc on n'est pas clairement, hein, soyons honnêtes une seconde. À moins que quelqu'un veuille vraiment faire de ce qu'on appelle en arabe de la mukabara, personne ne peut dire ou soupçonner que le général Pike était musulman ou était chiite. On est d'accord? Je pense qu'on peut partir sur cette base-là. Ok. Laissez-moi vous lire un passage que j'ai traduit pour vous de son livre, et le passage en intégralité, je vous le mets dans le descriptif de la vidéo. Alors, il part de la franc-maçonnerie, mais on va voir où est-ce qu'il va. Elle n'aurait même pas besoin de retourner les pages de l'histoire jusqu'au chapitre écrit par Tacite. Tacite a vécu au début de notre ère, il est né en l'an 56 et il est mort en l'an 120. Ok? Ça veut dire on est littéralement à une époque où la date ne s'écrivait pas comme aujourd'hui à 4 chiffres, mais avec 2 chiffres. On est dans l'Empire romain. Il a écrit en particulier les Annales, c'est l'équivalent, c'est un chroniqueur, donc c'est l'équivalent de Tarikh at-Tabari de nos jours. Okay. Qu'est-ce qu'il dit, le général Pike? Il dit on n'a pas besoin de revenir aussi loin que Tacite. Il continue, toujours sur cette même thématique. Qu'elle récite les incroyables horreurs du despotisme sous Caligula et Domitien, Caracalla et Commode, Vitellius et Maximin. Il cite un certain nombre d'empereurs romains, dont certains ont vécu à l'époque de Tacite, mais d'autres ont vécu bien après, qui se sont pris littéralement pour du divinité, et puis chaque année, il fallait, leur population venait se mettre à genoux devant eux, et puis les acclamer comme étant les représentants de Dieu sur terre, voire même des divinités dans le sens propre du terme. Et là, il prend un autre exemple, beaucoup plus proche de nous. Elle n'a qu'à pointer vers les siècles de calamité par où passait la joyeuse nation française, à la longue oppression des âges féodaux, à l'égoïsme des rois bourbons, à ces époques où les paysans étaient dépouillés et massacrés comme des moutons par leurs propres seigneurs et princes, quand le seigneur
réclamer les primeurs du lit conjugal du paysan. Si vous lisez Wikipédia ou la Encyclopédia Britannica, vous allez voir qu'ils disent que le droit de cuissage est une légende, n'a jamais pu être prouvé. Donc aussi, la viande d'Epstein est une légende. On a des crimes de ce type qui arrivent de nos jours. Et on n'arrive pas à condamner ces princes, on n'arrive pas à condamner ces gens riches qui abusent de leur pouvoir contre les populations faibles. De nos jours, on n'arrive pas à obtenir les noms. De nos jours, on n'arrive pas à obtenir le témoignage des victimes. Alors, bien entendu, si ça s'est passé il y a 4 ou 5 siècles, c'est clair que une petite servante ou un petit ou la femme d'un gars pauvre qui se fait agresser par le chef du fief, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne va pas trouver son témoignage in extenso. Hein, c'est clair. Donc, on peut tout à fait nier le crime, faire du négationnisme et dire bon, ça n'a pas existé parce qu'on n'a pas la preuve. Okay. D'ailleurs, la majorité des femmes de nos jours, aujourd'hui, au moment où je mets sous presse, qui se font attaquer, qui sont agressées sexuellement, eh bien, ne témoignent pas. Il n'y a pas de poursuite contre les agresseurs. Okay. Et les dossiers sont classés sans suite, voire même pas ouverts. Donc, ce qui fait que il est beaucoup plus facile, bien entendu, si on va des siècles en arrière, de dire que ça n'a pas existé. On continue. Lorsque la ville capturée était livrée au viol et au massacre sans pitié, quand les prisons d'État se remplissaient des gémissements des victimes innocentes, et l'Église bénissait les bannières meurtrières impitoyables et chantait des Te Deum la veille de la Saint-Barthélemy. On pourrait tourner les pages à un chapitre ultérieur, celui du règne de Louis XV, quand les jeunes filles à peine sorties de l'enfance ont été kidnappées pour servir ses convoitises, quand les lettres de cachet remplissaient la Bastille de personnes accusées d'aucun crime, des maris qui gênaient les plaisirs des épouses lascives et de vilains portant des ordres de noblesse. Quand les gens étaient au sol, entre la meule supérieure et la meule inférieure des impôts, des douanes et des accises. Et, écoutez bien celle-là, écoutez bien celle-là. Quand le nonce du pape c'est l'ambassadeur du pape. Quand je vous dis l'ambassadeur des États-Unis en France, eh bien c'est le représentant des États-Unis en France. C'est la personne la plus élevée représentant l'hiérarchie diplomatique en France. Donc là, quand le nonce du pape. Et le cardinal de la Roche-Haïman. Cardinal, c'est une personne, c'est au-delà du cardinal, vous avez le pape. D'ailleurs, quand le pape décède, il est élu par un collège de cardinaux. Ceux qui sont enfermés dans cette pièce et puis qui sont gardés, ils ne peuvent pas sortir ni rien. Et puis, ils vont envoyer une fumée une fois qu'ils ont fini par décider qui sera le prochain pape. C'est des cardinaux. Donc, je suis en train de vous parler de gens extrêmement importants dans la hiérarchie de l'Église catholique. Okay, et ceci, je le fais juste pour montrer aux sunnites, s'il vous plaît, vous n'êtes ni les premiers ni les derniers à être à genoux devant les hommes de pouvoir. Donc, s'il vous plaît, d'accord, ne partez pas sur vos grands chevaux quand on vous en parle. Quand le nonce du pape et le cardinal de la Roche-Haïman, dévotement agenouillés de chaque côté de Madame du Barry, la prostituée du roi, la prostituée abandonnée du roi, lui mettent les pantoufles à ses pieds nus, alors qu'elle se levait du lit adultère. Ok? Bon, tout le livre est comme ça, à peu de choses près. Hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit ne pas lire ce genre de texte, parce que ça peut vous donner de mauvaises idées. Donc c'était Albert Pike, Morals and Dogma. Je vous conseille de le lire. Alors, si vous remarquez ici, on a le nonce du pape et le cardinal de la Roche-Haïman. Ils sont à genoux, ils sont en dévotion. On a cette femme, hein, que lui décrit comme étant la prostituée du roi, n'est-ce pas, qui descend du lit où elle a été abandonnée durant la nuit. Le roi est parti en la laissant pour une autre maîtresse. D'accord. D'ailleurs, quand il s'agit de roi, on dit la maîtresse du roi. D'accord, hein, quand tu es un riche va voir une femme et la paye, il va chez une escorte. D'accord. Le maçon, hein, l'ouvrier, le peintre, hein, il va chez qui? Le plombier, il va chez qui? L'électricien, il va chez qui? Hein, il va chez les prostituées, il va aux putes, pour être clair. D'accord? Mais les riches vont chez les escortes. C'est pour ça qu'Albert Pike est très direct. Il dit la prostituée du roi. Il utilise la même terminologie que pour le peuple de base. Pourquoi les rois ont des maîtresses?
d'accord, alors que les autres ont des prostituées. Non, on est clair. Remarquez que ils sont en dévotion. Les gens les plus, la tête littéralement de l'église catholique en France sont à genoux chacun devant elle à lui mettre les pantoufles aux pieds. Ok? Donc, ce que je cherche à dire, je sais qu'il y a des catholiques qui écoutent qui ne sont pas très contents, vous allez voir les avocats, généralement des gens de pouvoir, on en trouve aussi. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Dès que je parle des hommes de pouvoir islamiques, j'ai leurs avocats qui débarquent. Des gens qui ont été biberonnés, toute leur vie à la dévotion devant ces gens. Alors, moi, quelque part, je vais vous dire un truc, même si ce n'est pas ma sensibilité personnelle. Si quelqu'un me dit, moi, je pense que je me rapproche de Dieu, ataqarrabu ilallah. Je me rapproche de Dieu par la soumission à un calife, à un émir, à un vizir. Et en réalité, vous allez voir, hein, quand on fait du deep dive, quand on plonge au fond des textes, vous allez voir qu'en réalité, ils sont en dévotion non pas seulement devant l'homme de pouvoir, mais devant ses mercenaires, devant ses prostituées, devant ses esclaves, devant son cheval, devant son âne, devant le chien, devant même l'ombre du chien. D'accord? Tout ce qui découle, parce que l'homme de pouvoir étant une forme de divinité sur terre, tout ce qui en découle, n'est-ce pas, est forcément touché par la grâce divine et il faut se mettre à genoux devant. Ok? Très important de savoir cela. Alors, que quelqu'un me dise, moi je suis dans une logique de neutralité ici, que quelqu'un me dise, moi, ataqarrabu ilallah, je me rapproche de Dieu en vénérant l'âne d'un homme de pouvoir. Moi, je suis obligé de respecter. Moi, je dis, écoute, il n'y a pas de souci. Hein. Si tu sens que ta foi ou ta spiritualité ont besoin que tu lèches les chaussures d'un homme de pouvoir ou toute chose autour de lui, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais c'est une voie très particulière, il faut bien le reconnaître. Il ne faut pas demander à la masse des gens qui ont encore gardé peut-être une sensibilité saine, hein, une fitra salima, il ne faut pas nous demander à nous de venir se joindre dans ce culte, dans ce rituel qui est extrêmement particulier, il faut bien l'admettre. Bon, laissons tranquilles les catholiques maintenant. Allons vers l'islam. Alors, est-ce que l'islam est sujet à cela ou pas? C'est ça la question. Est-ce que l'islam est sujet à ce genre de choses? Bon, on va ouvrir le Coran, on va aller dans le verset 113 de la sourate 11 et on va lire quelque chose. Je vais le lire en français, après je le traduis en arabe et on va creuser après dans les livres autres que Coran. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Ne vous approchez même pas des injustes. Autrement, le feu vous toucherait. C'est mal traduit en français. Le feu vous atteindrait. Non, c'est pas vraiment ça. Il y a une balance entre les deux verbes. Je me rapproche des injustes, je suis touché par le feu. D'accord? Ça montre une sorte de proportion. Je me rapproche un peu, je suis touché un peu. Si je les embrasse et je les serre dans mes bras, ben je suis complètement dans le feu avec eux. D'accord? Il y a une proportionnalité. Donc on peut se dire, hein, pris juste comme ça, je regarde dans le Coran, bon, il y a un esprit un petit peu comme ça révolutionnaire, donc on est loin de ça dans l'islam. Hein. On n'est pas comme les catholiques, heureusement. Hein. Tu as vu les autres comment ils sont, hein, cardinal, comme ça, à genoux devant la meuf et tout ça. Bon, hein, l'islam est mieux. Ok. Je vais aller dans Sahih Muslim. Sahih Muslim. Et juste entre nous, je vais prendre quelques exemples ici. Je vais peut-être même pas citer tous les exemples. Je vais prendre quelques exemples. Il y en a plein. D'accord? Il y en a plein. La religion islamique, tout comme les autres religions, sont gangrénées par l'idéologie des hommes de pouvoir. Moi, ce que je cherche à vous dire avec cette vidéo, c'est apprenez à détecter ce contenu-là. Apprenez à dézoomer et à le voir, non pas que dans le contexte islamique, mais dans le contexte de l'histoire de l'humanité, de la race humaine. Au-delà des religions, au-delà des continents, des cultures, des âges, toute la race humaine a été oppressée, et certains sont oppressés jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est rien de nouveau, mes amis, sous le soleil. Je cherche à vous montrer comment détecter ce contenu-là. Sahih Muslim, volume 5, page 181. C'est le prophète qui parle.
J'arrive au milieu du hadith, parce que le reste du hadith, c'est juste très répétitif. C'est quelqu'un qui demande au prophète, est-ce qu'après toi, il y aura des injustes, grosso modo. Et puis voilà, le prophète va lui répondre. قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي. Il y aura après moi des guides qui n'utiliseront pas, qui ne marcheront pas sur ma voie. ولا يستنون بسنتي, qui ne suivront pas ma sunna. وسيقوم فيهم رجال. Et parmi ces guides, parmi ces leaders, parmi ces hommes de pouvoir, voilà ce qu'il va dire. وسيقوم فيهم رجال. Donc parmi eux, il y aura des hommes. قلوبهم, leur cœur. قلوب الشياطين, leurs cœurs seront des cœurs sataniques, des cœurs du diable. في جثمان إنس, dans le cadavre d'un humain. Il utilise jutman, qui veut dire cadavre, qui ne veut pas dire corps. Le corps, c'est le jism. Donc, le hadith est particulièrement brutal. Ça veut dire, il est en train de nous parler d'une sorte de... Ça nous rappelle le livre de Maria Shelley. On est littéralement dans une histoire de Frankenstein. On a littéralement un zombie. Voilà ce qu'il veut dire. Il dit jutman et ins. Une sorte de zombioïde humanoïde. Avec un cœur satanique. Et qui est sayaqoum. Il se lève et il nous parle. Ok, tu peux pas imaginer pire que ça, n'est-ce pas? Et puis l'interlocuteur du prophète va lui dire Qult, kayfa asna, je fais quoi? Et je vois ça, je fais quoi? Je vis cette période, je fais quoi? Kayfa asna ya Rasulallah, qu'est-ce que je fais, envoyé de Dieu? Et voilà ce que le prophète va lui répondre. Ida adrakta dalik, si tu vis ce temps-là, tu vas écouter et obéir à l'émir. S'il frappe ton dos, s'il te brise le dos, il prend toute ta fortune. Écoute et obéis. Waouh. Donc là, on a le prophète des musulmans, envoyé de Dieu, comme décrit dans le texte, qui nous demande d'obéir à des sataniques. D'accord? Vous voyez le truc? Vous arrivez à y croire? On est dans Sahih Muslim. Je suis même pas en train de prendre un livre latéral ou autre. Je suis dans le cœur de la doctrine sunnite. Obéir à quelqu'un qui est un zombie satanoïde. Il faut lui obéir. Écoutez ce qu'il dit et je lui obéis. Ok. On va dans le hadith suivant. Je suis dans la page 182. Il va expliquer un peu plus. من خرج من الطاعة, celui qui sort de l'obéissance, وفارق الجماعة, qui quitte le groupe, مات ميتة جاهلية, il est mort non musulman, c'est fini, c'est terminé. L'islam exige que nous soyons dans la jama'a, dans le groupe. Même si le groupe est réuni autour d'un sataniste, eh bien il faut que nous soyons avec le groupe. Parce que si on sort du groupe, on va directement en enfer. Je vais vous dire, je laisse réfléchir, je ne vous donne pas l'explication tout de suite, je vais vous le dire tout à l'heure dans la vidéo. Cette histoire de sortir du groupe, ce crime de sortir du groupe a été inventé justement pour soumettre les Arabes et les musulmans à des régimes dictatoriaux. Mais ce crime, qui l'a inventé et pourquoi? Qui était le premier à avoir été accusé d'avoir séparé le jama'a, d'avoir séparé le groupe? Je vous le dis tout à l'heure. On va lire toujours Sahih Muslim. Je suis à la page 898. J'ai une autre édition, tout simplement parce qu'il y a des années dans cette recherche. Hein. C'est une recherche, ça fait plus de 10 ans que je fais des recherches dessus. Donc des fois, je saute d'une édition à l'autre. Si l'émir, si tu vois que l'émir fait quelque chose que tu n'aimes pas, juste tais-toi. Hein. Patiente. Voilà. Celui qui meurt en étant séparé, ne serait-ce que d'un pouce de l'émir ou de la jama'a, du groupe qui est autour de l'émir, il meurt non musulman. Je vous raconte un autre hadith, toujours dans Sahih Muslim. Voilà. Donc, alors là, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte historique de ce hadith. Nous sommes en l'an, d'après l'événement qui est cité là, nous sommes en l'an 600,
683, 684, grosso modo. Rappelez-vous, le prophète des musulmans est mort en 632, donc nous sommes à peu de choses près, 630, 680, nous sommes à peu près une cinquantaine d'années après sa mort. Ok? Important. C'est pour ça que je vous disais toujours, rappelez-vous la date 632, le 8 juin 632, la mort du prophète est très importante, ça nous permet de voir à quelle distance nous sommes. Donc, j'ai Abdullah ibn Omar. Donc celui qui va arriver dans ce verset, ce hadith, enfin c'est à la veille d'être un verset chez beaucoup de monde, celui qui est arrivé dans ce hadith, celui qui va arriver, c'est Abdullah ibn Omar. Ibn Omar, c'est les fils d'Omar. Je vous parle d'Omar ibn al-Khattab, qui a été le deuxième calife. Donc on a ici le fils d'un calife qui arrive. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est le fils d'un calife. Donc il a grandi dans des maisons de pouvoir. Et voilà. Il est arrivé chez Abdullah ibn Mutiya. Et puis, nous sommes ici à Médine. حين كان من أمر الحرة ما كان. Oh, j'adore la manière poétique de Monsieur Muslim ibn al-Hajjaj. Il est arrivé chez lui à l'époque où il y a eu à la Harra est arrivé ce qui est arrivé. Décris-nous ce qui est arrivé, Monsieur Muslim. Mais décris-nous ce qui est arrivé, tu nous laisses sur notre fin. Je vais vous dire ce qui est arrivé à Harra, ces événements qu'il cite. Il cite même pas les événements, il va faire une allusion à ces événements. Ces événements-là, je vous en parlerai dans le détail dans d'autres vidéos, c'est quand le califat, qui était à l'époque à Damas, a envoyé ses mercenaires et ses armées attaquer, je vous le donne en mille, attaquer Médine, puis après attaquer l'année d'après la Mecque. D'accord? Vous lisez les histoires dans les livres sunnites comme Tabari et tout ça, parce que le problème de l'islam, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on travaille avec al-mashhour. On travaille qu'avec les choses. Si vous prenez un imam à la mosquée le vendredi, il va travailler toute sa carrière avec 2-3 concepts, de quelques pages comme ça dans toute la littérature islamique, qu'il va répéter à chaque fois. Alors que le reste est écrit noir sur blanc, mais personne ne le lit. Ils avaient attaqué, je vous le fais très court, ils avaient attaqué Médine, et les chroniqueurs racontent, les historiens racontent, que l'année après leur attaque, au moins 1 millier de femmes ont accouché sans être mariées. D'accord? Parce qu'il y a eu des viols de masse à Médine, la ville du prophète. Devant sa mosquée, devant sa tombe, des femmes ont été violées par le califat en masse. Les femmes de ses compagnons, les femmes de ses proches, les femmes de sa ville, d'accord, ont été massivement violées à Médine, ok, par le califat. Et là, on a un groupe qui se réclame du califat, et tu as des musulmans de partout dans le monde. Oh, Bariya, le califat est éternel. Je croyais qu'il n'y avait que Dieu qui était Bari, non? Il n'y avait que Dieu qui était éternel dans votre religion, non? En tout cas, l'année d'après, le califat attaque la Mecque. La Mecque finit avec la Kaaba, le cube noir, a été rasé complètement. D'accord? Pour vous dire, a été reconstruit. Donc le cube auquel tournent aujourd'hui les musulmans, ce n'est pas le même qu'il y avait à l'époque du prophète, parce qu'il a été rasé par le califat. D'accord? Et voilà ce que va dire, aux gens, voilà ce que va dire Ibn Omar, aux gens justement, de Médine et de la Mecque, après cet événement-là. Il va leur dire, Man khala'a yadan min ta'atin. Celui qui retire sa main de l'obéissance, ça signifie, c'est une manière imagée de dire celui qui cesse d'obéir aux hommes de pouvoir. Laqiya Allah yawm al-qiyamah. La hujjata la. Il arrivera devant Dieu un jour, il n'aura strictement aucune hujja, aucune justification pour laquelle il a cessé d'obéir. Wa man mata, celui qui meurt. Wa laysa fi unuqihi, alors qu'il n'y a pas autour de son cou, bay'atun, une allégeance à un homme de pouvoir, un calife par exemple. Mata maytatan jahiliya, il est mort sans qu'il soit musulman. Donc attends. Tu es en train de me dire, ok? Tu es en train de me dire. Bon, moi je suis considéré comme le mécréant de base. Moi, Dieu me punira pour n'importe quoi. Bon, il va aller chercher dans ma vie, il trouve moindre détail comme ça, il me dit, bon, tu vas voir, on s'occupe de toi. Il rate rien, d'accord? Et là, on a un califat, pardon du peu, il attaque les villes saintes de Médine et de la Mecque, il rase la Kaaba,
Ils font violer et tuer des gens, c'était des massacres sans nom, ok? Mais Ibn Omar nous dit qu'il faut leur obéir, parce que si on arrive devant Dieu et qu'on n'a pas obéi à des gens qui ont fait cela, on va en enfer. Bon, si c'est ça, moi je suis prêt à aller en enfer, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, si le paradis est rempli de gens comme ça, bon, c'est clair qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de se casser la tête, hein, d'accord? Donc, je continue. J'ai ici Sahih al-Bukhari. J'ai Sahih al-Bukhari. Je ne suis pas dans un livre latéral. Hein. Sahih al-Bukhari, je suis dans Kitab al-Ahkam, le chapitre sur al-Ahkam. Je suis à la page 2611. Premier, il n'y a pas besoin d'aller très loin, le premier texte. Voilà. Donc on a un hadith qui vient d'après Abu Hurayrata. Le prophète dit Man ata'ani faqad ata'a Allah. Celui qui m'obéit, il a obéi à Allah. Et celui qui me désobéit, il a désobéi à Allah. Ok, jusque-là, c'est simple. Waman ata'a amiri, qui obéit mon émir, il m'a obéi. Et celui qui désobéit à mon émir, il m'a désobéi. Donc celui qui désobéit à mon émir, c'est comme s'il désobéit à Dieu. Donc celui qui obéit à Dieu, celui qui obéit à l'émir, c'est comme s'il obéissait à Dieu. Ok? Et si je regarde tout en bas, dans le texte, il va expliquer, donc le commentateur de Sahih Bukhari va dire Amiri, mon émir, tous ceux qui sont à la tête des musulmans, toute personne à tout âge qui devient à la tête des musulmans, qui prend le pouvoir. D'accord? D'accord? Donc, on a toujours cette logique d'obéissance. Okay? On a cette logique qu'il faut obéir, parce que l'obéissance à Dieu, c'est l'obéissance à l'homme de pouvoir. Hein. On comprend pourquoi les pharaons, ils ont dit nous sommes des divinités. Je veux dire, Bukhari nous dit que l'émir est un pharaon. Ben voilà, ça n'a rien de critiquer les pharaons. Le Coran, plein de critiques sur les pharaons et tout ça. Puis la Sunna, qui est quand même une source de législation du même niveau que le Coran. Ben voilà, clair. Ok, on y va, on continue. Je vais vous raconter un livre de aqaïd, de doctrine islamique. Sharh al-aqaïd al-Nasafiyatu. C'est de l'imam al-Ash'ari. Okay, qui va expliquer al-aqida, la doctrine du Nasafiya. On est dans le maturidisme, okay, c'est une branche de l'islam sunnite. Et voilà ce qu'il nous dit à la page 481. ولا ينعزل الإمام بالفسق. L'imam, le guide, on ne peut pas le rejeter sur la base de la dépravation. Si un imam est dépravé, on ne le rejette pas. D'accord? أي الخروج عن طاعة الله تعالى, ça signifie sortir de l'obéissance divine. Hein, si l'imam sort de l'obéissance à Dieu. والجور أي الظلم, ça signifie s'il commet des injustices. Et pourquoi il dit ça? Et là, je vais vous expliquer. Là, ça explique. C'est génial. Ça va nous expliquer pourquoi il y avait tout ça dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, où il disait de manière littéralement compulsive d'obéir aux hommes de pouvoir, même si c'est des pourris de chez pourris. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont dit ça? Fondamentalement, pourquoi ils ont dit ça? Il y a une raison. Il va nous donner la raison. Il dit, on doit quand même obéir aux dépravés. Voici pourquoi il faut obéir aux dépravés. لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الآئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم. J'explique. Il dit qu'après les 4 califes bien guidés, on parlera de cela par la suite, hein, les bien guidés, mais laissons-les de côté pour le moment. Il dit
qu'après les califes bien guidés, il y eut des califes un peu moins bien guidés, qui étaient des dépravés. D'ailleurs, dans les textes, on avait de l'inceste, on avait des saloperies sans nom, des crimes et des boucheries absolument abominables, décrites en long, large et en travers. Et jusqu'à maintenant, des gens, quand ils osent dire leur nom, ils te disent, qu'Allah le bénisse. D'accord? Qu'Allah le bénisse. Okay? Donc, et il dit que intashara dahar al-fisq wa intashara al-jawr. Ça veut dire que c'est répandu l'injustice, c'est répandu la dépravation. Et nos ancêtres n'ont pas rejeté ces imams. D'accord? N'ont pas rejeté ces guides. Donc si nos ancêtres étaient des lâches, n'est-ce pas? Si nos ancêtres s'étaient soumis à des dépravés, comme il le dit, eh bien ça veut dire qu'on va utiliser cela comme une jurisprudence islamique, et on va dire oui, mais puisqu'ils sont soumis, donc on va quand même se soumettre. Hein. On va quand même nous aussi se soumettre parce que bon, voilà, ils ont accepté. Je vous donne un autre exemple. Ansab al-Ashraf, d'accord? Al-Baladiwi, Ansab al-Ashraf. Il est né en l'an 800, il est mort en l'an 892 de notre ère. Je suis dans un livre d'histoire et il parle de l'Hajjaj ibn Youssef. Il y aura une vidéo rien que sur ce gars. C'est un calife particulièrement sanguinaire. Voilà. Inna al-Hajjaj qad amata as-sana wa intahaka al-maharim. Il a tué des gens. Wa intahaka al-maharim, il a violé des honneurs. Hein? Comprenez-le comme vous voulez. Il a violé l'honneur des gens. Wa qatala ala ad-danna, il a tué sur la base d'un soupçon. Wa akhaf al-muslimin, il a terrorisé les musulmans. Faqal. Voici ce que nous dit ce gars. Inna al-Hajjaj uqubatun min Allah. Al-Hajjaj, ce calife, est une punition d'Allah. Fala talqawha bis-sayf. N'allez pas à sa rencontre avec l'épée. Walakin bit-tawba wa tadarru. Priez Dieu et demandez le pardon divin. Ne luttez pas contre lui, c'est une punition divine, c'est Dieu qui vous l'envoie. N'allez pas à la rencontre des décrets divins avec votre épée, ne luttez pas. Ne luttez pas. Ne résistez pas. D'accord? Vous voyez le truc? Maintenant, cette histoire il s'est séparé de l'Jama'a, de ce crime qui a été créé justement pour punir les gens qui sont contre les hommes de pouvoir, ne serait-ce que par la parole, ou par la pensée, ou par l'écrit. Eh bien, un crime qui a été créé qui était celui de diviser le groupe. Parce que si le groupe est autour d'un sataniste, il faut rester dans le groupe. Qui est le premier qui a été accusé de ce crime-là? Je vais vous dire. Je vais aller dans Kanz al-Ummal, fi Sunan al-Aqwali wal-Af'al, Kanz al-Ummal, le trésor du travailleur, de Al-Muttaqi al-Hindi. C'est l'auteur, Al-Muttaqi al-Hindi. Je suis dans le volume 12 et je vais à la page 605. On nous parle de Omar ibn al-Khattab avant Omar ibn al-Khattab qui était devenu le deuxième calife. Ici, on nous parle avant qu'il soit devenu musulman. Qu'est-ce qu'il a fait, Omar ibn al-Khattab? Il avait pris une épée et il voulait partir à la recherche du prophète. D'accord? Et quelqu'un va la rencontrer, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où là? Qala ya Omar, ayna taraka ta'mud? Tu vas où? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Il va dire, qad a'madu ila Muhammadin hada. Je vais chez ce Mohammed. Alladhi saffa ahlam Qurayshin. Ça veut dire qu'il a maltraité ou il a rabaissé les plus nobles de la tribu de Quraysh. Il a rabaissé ses idoles, il a rabaissé ses divinités. Il a quitté la voie où il s'est séparé, où il a fait contrairement à sa jama'a, à son groupe. D'accord? Donc, le premier qui a été accusé
de Khalaf al-Jama'a, ça signifie d'avoir quitté le groupe, eh bien c'était le prophète des musulmans. Ça veut dire que si se joindre au groupe qui est réuni autour des mauvaises choses était une obligation divine ou une obligation morale ou un devoir quelconque, eh bien le prophète des musulmans aurait dû éviter de ramener sa religion déjà pour commencer. Il aurait dû rester dans la Jama'a, dans le groupe de Quraysh, rester avec leur divinité et éviter de les fâcher. D'accord ? Donc vous voyez, c'est une... ce que je vous raconte, c'est littéralement de l'histoire universelle. Là, je le vois du côté de l'islam, mais honnêtement, ce n'est pas seulement dans l'islam. C'est partout. Toutes les religions, tous les âges, tous les peuples ont subi exactement la même chose. La seule différence, je dirais, avec l'islam, c'est qu'on trouve très peu de gens. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on ne trouve personne qui, lorsqu'ils citent les noms de Caligula ou Commode ou Maxima, disent que Dieu le bénisse. D'accord ? Ils disent pas cela. Okay. Ils ont compris. On ne trouve pas beaucoup de gens qui bénissent les noms des pharaons. Oh, Ramsès, que Dieu le bénisse. Oui, ces gens se sont pris pour des divinités. Le plus tard qui a failli, le dernier qui a failli connaître une apothéose et devenir une divinité, c'était George Washington aux États-Unis. Il a littéralement touché presque, après sa mort, ils l'ont presque divinisé. D'accord ? Donc, que des hommes de pouvoir soient divinisés, c'est arrivé partout. Moi, j'accuse pas l'islam. Vraiment, j'accuse pas l'islam. Maintenant, ce qui me fâche, c'est voir aujourd'hui des jeunes, voir aujourd'hui des gens, des vieux, des gens de tout âge, encore accepter la divinité d'hommes de pouvoir passer sur la foi que, oui, ben, les textes le disent, des anciens textes le disent. Mais bien sûr, ces textes ont été écrits par des gens à leur solde. Ces textes étaient écrits par eux, étaient écrits par leur famille, par leurs proches. C'est tout, aussi simple que cela. Personne n'est tenu par ces textes-là. Personne. Il n'y a aucune divinité, que ce soit la divinité de l'islam ou autre. Il n'y a aucun Dieu qui dit, oui, si tu n'obéis pas au émir, tu ne m'as pas obéi. Quand même, arrêtez vos conneries, mes amis, arrêtez les conneries. Un Dieu qui dit ça ? Un Dieu qui dit ça ? Il faut obéir à l'émir ? Non, c'est l'émir qui dit ça plutôt, ouais. C'est l'émir et ses sbires qui disent ça. Ouais. Mais Dieu ne dira pas ça. Non. Dieu, après avoir créé l'univers et tout ça, il dit oui, ben, il faut obéir aux émirs. Non, c'est faux. En tout cas, merci mes amis, et puis on se voit dans une autre vidéo. À très bientôt.